Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Il y a un an, quasiment jour pour jour, nous diffusions une interview d'un dieu de la fantaisie, l'immense Michael Moorcock. Il est désormais temps de nous intéresser au dernier jeu de rôle en date situé dans l'univers sombre et décadent du personnage le plus célèbre de Moorcock, Elric de Melniboné. Terrifiante, endormie et maudite, l'île de Melniboné est le cœur du glorieux empire et a pour capitale Ymir, la cité qui rêve, la plus belle ville des jeunes royaumes. Les Melnibonéens forment une race d'êtres étranges et amoureux qui s'adonnent à la sorcellerie et au plaisir de toutes sortes. Même si Melniboné est encore crainte et respectée dans les jeunes royaumes, et si nul monarque ne songerait à défier la puissance des dragons assoupis dans les entrailles de l'île, le glorieux empire vit ses dernières années. Ymir est au bord du précipice, son temps est révolu. Elle disparaît peu à peu des esprits, comme un rêve que chasse l'aube nouvelle. Un monde nouveau prend forme. La théocratie de Pantang étend son ombre sur les terres de l'Ouest, tandis que les cités marchandes rivalisent en mer. Des guerres se préparent, des routes sont rouvertes et de dangereux pactes noués. Les démons d'outre-plan peuvent rendre de précieux services, pourvu que l'on sache les dominer. Mais les appétits des hommes ne sont rien comparés aux desseins des très hauts seigneurs, les divinités de la loi et du chaos qui s'affrontent à travers les plans et les époques. Les jeunes royaumes sont le théâtre de cette lutte implacable, livrée par le biais d'élus à la destinée tragique. Mais il ne faut surtout pas oublier que ce monde fantastique, enfoui dans les brumes insondables du passé, n'est pas manichéen. Il n'y est pas question de bien ou de mal, mais de la lutte éternelle que se livrent ces deux principes fondamentaux, la loi et le chaos. Il n'est donc pas étonnant qu'au cœur du cycle d'Elric, on trouve deux épées jumelles, Stormbringer et Mournblade, forgées par les mystérieux anciens. Mournblade propose aux joueurs d'incarner ces fameux élus, des personnages dont la puissance dépasse largement celle du commun des mortels et qui sont liés par un pacte aux divinités des jeunes royaumes. Ce pacte est à l'origine de leur force, mais il est aussi leur malédiction. À travers lui, ils deviendront les pions du conflit éternel, des pièces que déplacent ou éliminent les très hauts seigneurs sur leur grand échiquier. Les élus ont accès à 17 métiers, allant du sorcier décadent au spadassin aventureux, en passant par le soldat de fortune, l'artiste ou l'éclaireur. L'opposition entre loi et chaos définit les personnages, car l'alignement joue un très grand rôle dans Mournblade. Pour gagner en puissance, pas question de dépenser des points d'expérience. C'est en faisant des choix face aux dilemmes auxquels ils sont confrontés que les élus gagneront les faveurs des dieux qu'ils servent. Petit détail qui a son importance, le groupe de joueurs dans son ensemble devra avoir un même alignement de départ. À part ça, on retrouve les poncifs du jeu de rôle avec des tonnes de compétences et 5 attributs principaux que sont l'adresse, la puissance, la clairvoyance, la présence et la trempe. Mournblade utilise le système Seed, Choose Your Dice, déjà au cœur de Wasteland, un précédent jeu des mêmes auteurs. Lorsque les joueurs veulent accomplir une action, ils additionnent le score d'un attribut et celui d'une compétence, puis y ajoutent le résultat d'un lancer de dés, le but étant de dépasser un seuil de réussite. L'intérêt de ce système vient du fait que le dé lancé sera choisi par le joueur, d'où le nom Choose Your Dice. C'est ainsi que le joueur pourra décider de lancer un dé 10 pour jouer la sécurité ou un dé 20 pour prendre un risque. En effet, le dé 20 permet potentiellement de faire un plus gros score, mais augmente aussi les chances de se planter en beauté. Mournblade est le dernier d'une longue lignée de jeux de rôle prenant place dans les jeunes royaumes. Son nom fait directement référence au plus connu d'entre eux, Stormbringer, publié par Chaosium au début des années 80. Mournblade sort également sous la licence du jeu Elric de Melniboné, publié il y a quelques années par Mongoose Publishing. Un double héritage qui finalement fait sens dans cet univers. Réalisé avec le concours et la bénédiction de Michael Moorcock, Mournblade est une relecture intéressante de son univers qui remet le conflit immémorial de la loi et du chaos au cœur du système de jeu. Un parti pris fort, une belle direction artistique et des règles simples, Mournblade a tout pour plaire, que l'on soit ou non fan d'Elric. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, jouez bien.